Salut l'équipage, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur One Piece Bounty Rush et cette fois non pas pour l'analyse du perso Zephyr mais pour du gameplay. Et oui, pour cela j'ai créé un nouveau compte sur PC, je le précise parce qu'une petite adaptation au niveau du gameplay a dû être faite et avec un nouveau compte et incroyable, je l'ai eu force multi. J'ai jamais vu ça. Faut toujours ça arrive sur des petits comptes bien évidemment. Donc pour ça, je vous propose un gameplay niveau 80 en combat privé. J'ai joué un petit peu en ligue, mais en ligue niveau B, B-, tout ça, c'était pas assez intéressant pour vous proposer du gameplay et le personnage niveau 60 ne ressortait pas assez. Donc voilà, n'hésitez pas à kiffer et restez bien jusqu'à la fin pour avoir mon avis final sur que vaut réellement Zephyr. Vaut-il vraiment un SBF? Allez, c'est parti pour les gameplays. C'est parti pour la première partie. De mon côté, on a du Marco, du Magellan et du Gold. De l'autre côté, pareil Gold, Mihawk, du Zephyr et du NR. Allez, c'est parti directement. Là, le Magellan va directement partir sur le spawn à gauche. Moi, je suis parti du mauvais sens. Excusez-moi, ça c'est l'adaptation PC. Un petit peu de mal avec les touches et tout, c'est pas tout à fait pareil. Là, je vais décider de rechercher à droite, sachant que mes alliés allaient s'occuper du mid. Marco, Runner et Gold. Du coup voilà, je recherche gentiment, là je me méfie du poisson sur cette map, hein, toujours, et j'attends ma compétence que je peux utiliser qu'une seule fois, ma compétence 2. J'essaie de la placer pour toucher un maximum de personnes. Et là, elle est dévastatrice. Sur un champ, vous pouvez voir que j'ai touché, il me semble, 3 personnes sur 4. Et regardez leur point de vie, ça met mal toute l'équipe. Là, le Tesoro, je le finis rapidement avec l'aspect 2, l'enchaînement des deux, il fait mal. Là, j'essaie de les projeter pour essayer d'avoir le mid. Là, j'hésitais à laisser le mid au Marco, mais j'ai clairement compris qu'il n'allait pas se détransformer. Donc j'ai commencé à capturer. Le Zephyr n'a pas essayé de me contester en face. Il se méfiait peut-être de mes alliés. Et là, on a clairement le contrôle de la game. Donc on tempo. Là, directement petit combat contre la Hancock. Là, elle m'a mis sous son effet. Il faut que je chope ma compétence 1 pour avoir l'anti-malus. Là, j'ai l'anti-malus. Maintenant, la Hancock, elle me fait plus peur sur l'anti-malus. Gros point fort du personnage. Lorsqu'il a son anti-malus, directement on se sent plus en sécurité. Là je récupère un KO sur mon boost, grâce au boost d'équipe sur le Sanji, je sais même pas exactement où il était à ce moment là. Et voilà, toujours on est un peu à la chasse, en plein milieu, dans notre zone de tas de trésors, pardon. On récupère le petit KO sur le Zephyr, et on va essayer d'aller toujours mettre un peu la pression, j'ai la compétence 1. À partir du moment où la compétence 1 est disponible, sous mon trait j'ai un peu plus confiance, parce que j'ai une bonne régène, etc. Donc ça va bien. Bonne portée aussi sur cette compétence. Hein. Regardez, vous pouvez voir que sur l'explosion qui projette, elle va chercher assez loin quand même. L'enchaînement des compétences, faut jouer clairement réduc de compétences selon moi. Un peu plus réduc de compétences 1 pour avoir son effet secondaire. Voilà, là on a toujours le monopole de la game. Attention, là il y a le Marco qui décide d'aller sur le côté. Je me méfie du poisson, j'essaie d'aller le contest un petit peu. Tranquillement, là on petit fight. Là j'ai le Marco allié d'ailleurs qui vient m'aider. Je me méfie toujours du poisson. Et finalement, je vais me finir par me prendre le poisson. Et Marco a survécu grâce à son boost d'équipe, je pense. Je décide de le focus quand même pour pas me faire avoir et perdre la game. Cette compétence, c'est un peu à la Wiper, qui est un petit peu moins en tête d'animation, mais qui fait toujours aussi mal et qui est toujours de longue portée, quoi. Il a de très bonnes compétences de longue portée. Et là, c'est du tempo. Et finalement, voilà, je vais récupérer le KO assez facilement sur le Sanji. Il reste 20 secondes, on est à 4-1, globalement la game est plutôt bien temporisée. Et encore une fois, je vais essayer d'aller mettre la pression avec ma compétence de longue portée. Finalement, je vais toucher personne cette fois. Et voilà, pour le fun, jouer un petit peu avec le Zephyr et la compétence 1. Là, on termine la game avec le petit MVP et un score de 2-6 que j'ai oublié de vous montrer, pardon. On enchaîne directement avec la deuxième partie avec 2 Roger, un Luffy SBF dans mon équipe face à Yamato, Roger, Luffy SBF et Kuzan, pardon. Et cette fois sur Sabondi directement, je pars avec Zephyr, rôle de défenseur, je capture le premier flag. Je vais le recharger tranquillement. Voilà, c'est reparti, je vous ai directement passé ça, les rechargements de tas de trésors. Là, mon allié, Luffy SBF, il a éclaté la Yamato qui essaie d'arriver au spawn. Yamato très compliqué face à Luffy. Là, je retourne au mid, je vois que le Luffy d'en face essaie de faire mal à l'équipe. J'envoie ma compétence 2. En même temps, le cousin il tombe face au Luffy.
clairement, cette compétence, elle met mal au début de game parce que perdre 70% de ses PV, c'est énorme. Donc là, on peut capturer du coup avec l'équipe. On a retourné la situation en tuant les deux ennemis qui étaient au mid. Donc maintenant, on a le mid. Il y a un petit Roger qui arrive en phase. Je tempo tranquillement. Lui, il fuit un petit peu. Donc j'en profite pour recharger le tas de trésors à plein. Là, je vois que ça capture dans le spawn. Je me dis, mince, c'est Yamato. Et je me dis que ce défenseur, du moins Zephyr, avec sa compétence du coup de projection, lorsqu'il l'a, les défenseurs, les runners comme Yamato ou Oden, ça sera du gâteau quand il est sous son effet, pardon. Donc voilà, malheureusement j'arrive trop tard, mais mon équipe a fait le taf. Du coup je retourne gentiment au mid. Là je vois le Roger qui essaie de fuir. Du coup je lui mets quand même la compétence et je récupère le KO. Là directement sous boost d'équipe, j'enchaîne avec l'aspect 1 et je récupère le KO sur le Sangoku avant d'attaquer et d'agresser un petit peu plus le Zoro directement. Là je me retrouve directement face à Luffy. Luffy je me méfie parce qu'avec ses compétences il peut faire très mal. Là, je suis sauvé par Zoro qui me met à terre et du coup qui permet d'anticiper un peu le Luffy qui se prend des gros dégâts de mes alliés. Du coup, là, j'ai envoyé ma compétence dans le vent en essayant d'avoir le Luffy. Je retourne en défense quand je vois que ça capture. Barbe blanche, heureusement, parce que c'est pas un runner, ça capture lentement. J'ai réussi à le projeter à temps. Et maintenant, je vais essayer de tenir ma zone, là, globalement. Là, je vais essayer de me régénérer un peu. J'en profite, il m'envoie sa compétence, il est mis à terre aussi. Tranquillement en 1 contre 1 contre Barbe Blanche, mais je fais pas de gros dégâts actuellement là. Je sais pas ce qui se passait, il avait peut-être un boost. J'ai pas regardé ça exactement. Mais là du coup je continue, tac, je continue de tempo. Ouais, je pense qu'il a réussi à récupérer le boost spécial ou un truc comme ça. Donc je tempo gentiment, malheureusement on perd la game, on est à 2-3. Et on est face à des bons ennemis, là je suis en 2v1. Mais ça va être la fin de la game. Mais j'ai tenu assez facilement au final avec ce personnage. Du coup, on termine avec un score de 4400. Pas de victoire, malheureusement, une défaite. Mais une belle équipe en face et un beau gameplay sur le Zephyr qui permet un peu de voir ses limites, etc. Et on termine du coup avec un score de 4-2 et meilleur de l'équipe. Voilà, c'est la fin de ce gameplay. J'espère que vous avez bien apprécié. Alors, pour ce qui est de mon avis final sur le personnage, tout d'abord, j'ai pas mal joué. J'ai un score un petit peu plus de 50 000 en ligue, du coup, et avant de jouer en partie privée. Et au départ, je le trouvais un petit peu faible, le personnage. Pour un SBF, au départ, j'étais déçu, clairement. Je vous le dis, j'étais déçu. Et en ayant joué un petit peu Level 80, en fait, il a son style de gameplay. C'est pas un mauvais SBF en soi, mais c'est un SBF différent. C'est un défenseur qui a un certain rôle agressif, mais qui n'a pas un rôle comme Kaido. Par exemple, Kaido, il va se poser dans la zone de ta trésor, déjà il va les recharger à fond, 150%, ça c'est dingue, et après il va poser dedans, et il va essayer de pas bouger. Avec Zephyr, j'ai pas la sensation qu'on puisse rester dans la zone de ta trésor assez sereinement. On reste un peu dedans, mais on va chercher le réduc de compétences surtout, pour aller chercher des gros dégâts et mettre des gros starts, et chercher surtout son trait, un peu comme le pyro de Sabot. Parce que là, quand il est sous son trait, c'est vrai qu'il est puissant, il se régène assez facilement, il a une bonne régène là-dessus. Très... Ouais, au final, c'est quand même un très bon SBF, mais malheureusement, il manque un petit peu encore un truc, tu vois. Enfin, j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Il est bon, mais par exemple, sa compétence qu'il peut utiliser qu'une seule fois, je trouve ça dommage qu'il puisse ne l'utiliser qu'après 25 secondes de partie. Parce que ça met mal l'équipe, et elle touche. Par contre, elle est dévastatrice. Elle a un champ incroyable. Et ça, pour toucher plein de monde au début de partie et mettre la moitié de l'équipe ennemie dans le mal, c'est cool. Mais pour un SBF qui doit retourner la méta dès son arrivée, avoir pas le 25 secondes, ça aurait été top. Comme ça, il pourrait mettre l'équipe ennemie mal dès le start. Voilà. En conclusion, il a son style de gameplay, très bon personnage, mais personnellement, j'ai toujours économisé sur mon vrai compte parce que c'est pas le personnage qui m'attire le plus. Mais aucun doute qu'il a sa place dans la méta et qu'il pourra faire de gros dégâts. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez un vogue, ce que vous pensez du personnage, si vous êtes d'accord avec mon ressenti ou pas. Et n'hésitez surtout pas non plus à vous abonner, liker, lâcher un petit commentaire. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.